Les acquisitions et les introductions dominent cette revue de presse. Bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, faut-il dépenser encore plus pour intégrer Refinitiv, dont l'acquisition pour 27 milliards de dollars a déjà fait couler beaucoup d'encre? Oui, selon l'Insell Train, l'un des principaux actionnaires du London Stock Exchange, qui fait fi du fait que les actions du LSE ont perdu 1/5 de leur valeur le mois dernier. Facebook doit répondre de la fuite de données de 533 millions d'utilisateurs européens. Le réseau social fera l'objet d'une enquête pour violation de la législation européenne en matière de protection de la vie privée. HSBC met en œuvre son grand virage stratégique vers l'Asie. La banque britannique va transférer ses cadres supérieurs de Londres à Hong Kong. Les divisions qui représentent la quasi-totalité du chiffre d'affaires mondial de l'institution seront donc gérées depuis le petit territoire indépendant. Pour entrer en bourse, Darktrace devra clarifier le rôle de l'ancien membre de son conseil, le milliardaire britannique Mike Lynch, fondateur d'Autonomy Corp accusé de fraude aux États-Unis. Et l'espagnol Acciona veut introduire son unité énergie renouvelable en bourse pour 9,6 milliards de dollars. Aux États-Unis, 76 milliards de dollars, c'est la valorisation que Coinbase a atteint lors de son introduction au Nasdaq hier, avant de retomber à 65 milliards. Avec 56 millions de clients, la place d'échange surfe sur l'engouement récent des investisseurs pour les crypto-monnaies. L'autre entrée remarquable, c'est celle de AppLovin, une société de jeux sur mobile soutenue par KKR, évaluée à 28,6 milliards de dollars après avoir levé 1,8 milliard de dollars. Dell poursuit sa restructuration, l'entreprise veut céder sa participation de 81% dans l'entreprise de logiciels VMware, évaluée à 52 milliards de dollars. Il recevra un dividende de 10 milliards lors de la scission qui lui permettra d'alléger sa dette qui atteint, elle, 34 milliards de dollars. Goldman Sachs et JP Morgan affichent des bénéfices records, largement portés par le boom des SPAC et la frénésie qui règne sur les marchés depuis quelques mois. Leur petite concurrente Wells Fargo enregistre aussi le meilleur bénéfice trimestriel de son histoire. L'alliance entre American Airlines et JetBlue Airways entrave-t-elle la concurrence dans les aéroports américains? C'est l'avis du petit concurrent Spirit Airlines qui soutient l'enquête approfondie des autorités antitrust. Thermo Fisher veut s'emparer de la société de tests pharmaceutiques PPD pour plus de 15 milliards de dollars. L'accord pourrait être finalisé dès cette semaine. Et chez Ford, il y aura bientôt des capteurs dans les bureaux qui sonneront en cas d'encombrement des espaces de travail. C'est le monde d'après. En Asie, TSMC affiche un bénéfice net en hausse de 20% au premier trimestre, stimulé par une demande de puces sans précédent. Alors que les craintes de défaillance des entreprises publiques chinoises secouent les marchés asiatiques depuis plusieurs semaines, Tencent va émettre 4 milliards de dollars d'obligations. Et enfin, Hyundai Motor et Kia vont dévoiler 21 modèles de véhicules électriques en Chine d'ici 2030 et réduire le nombre de modèles de véhicules à essence. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain!